Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi et comment faire pour découvrir sa mission de vie pour plus de performances personnelles et professionnelles avec Faisal Hafidi, formateur en développement personnel. Faisal Hafidi, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté surtout notre invitation, Faisal Hafidi. Merci. Alors, on entend très souvent parler de l'importance de découvrir sa mission de vie. De quoi il s'agit au juste? Alors la mission de vie, en fait, c'est une façon de donner du sens à son travail, de donner à son travail une image qui rentre dans un cadre beaucoup plus global et du coup, ça permet à la personne de travailler, de faire l'effort, mais tout en se sentant en train de contribuer à quelque chose, de donner quelque chose et du coup, sentir aussi que son projet de vie va dans un chemin ou dans un sens bien précis au lieu de travailler que le quotidien et de juste se sentir en train de faire un boulot sans plus. C'est comme en fait l'histoire d'un monsieur qui est allé se promener dans un chantier et ce chantier c'était juste pour construire une mosquée dans une ville. Alors il a croisé le premier ouvrier, ils étaient en train de faire les fondations, c'est la partie la plus difficile, donc il cassait les pierres, il fallait les transporter et donc il a demandé au premier ouvrier qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui a dit je suis en train de souffrir, en train de casser ces pierres, c'est très dur, il fait froid. Et donc, il lui a dit bon courage, il a continué son chemin dans le chantier, il a demandé au deuxième, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et là, il lui a dit, on est en train de construire une grande mosquée, c'est très bien parce que c'est une mosquée dont tout le monde a besoin dans ce quartier. Et il lui a encore souhaité bon courage, il est allé voir le troisième ouvrier, il lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui a dit, je suis en train de construire un des grands monuments de cette ville, c'est quelque chose qui va changer ce quartier, c'est quelque chose qui va changer cette ville, je suis très heureux d'être dans ce projet-là et d'être dans ce chantier. Et donc, en fin de compte, tous les trois travaillent dans le froid, travaillent dans la dureté, tous les trois transportent des pierres, c'est très dur, mais chacun a un regard différent de ce travail. Et ce qui permet d'avoir une motivation et un enthousiasme quand on a une mission de vie. Justement, je voulais vous poser la question, dans quelle mesure cela permet-il de retrouver son énergie et sa motivation au quotidien? En fait, en psychologie, aujourd'hui, on le sait, un des besoins de l'être humain, c'est la contribution. Quand l'être humain sent qu'il donne quelque chose, on a tous eu ce sentiment quand on donne un peu d'argent, quand on redonne nos vêtements, quand on donne, c'est vraiment une clé du bonheur. Ce n'est plus juste le don pour avoir des hasanat ou pour aller au paradis, c'est vraiment une thérapie aujourd'hui, le travail du don. Alors, au lieu d'attendre la fin d'année ou Ramadan, des occasions pour donner, là, c'est de transformer son travail à ce qu'il devienne un don. C'est-à-dire, dès que tu arrives le matin au travail, tu sens que tu n'es pas là pour gagner que de l'argent. Oui, c'est important de gagner sa vie, mais tu es là aussi pour donner. Et c'est une perception. Une fois que tu sens que tu donnes, c'est clair que ta motivation, elle devient 10 fois beaucoup plus importante et tu sens que en fait, tu es en train de faire quelque chose de très important dans cette vie et ce qui fait tu comptes plus les heures, tu comptes plus l'effort parce que ce don-là, il va te permettre d'avoir de l'énergie et on en parle en spiritualité, on en parle dans le karma, on en parle aussi dans la psychologie. L'idée de la mission de vie, c'est de vraiment transformer son travail à une contribution même si c'est toujours le même travail, même si c'est toujours la même fonction. C'est ce qui permet aussi de faire face aux différentes contraintes de la vie professionnelle. Exactement, c'est-à-dire que quand on sent qu'on est dans un projet dedans, c'est comme les gens ils se disent, je vais terminer ma semaine, j'attends que le week-end arrive pour que j'aille faire mon travail associatif ou pour que j'aille faire une activité avec des enfants ou que j'aille faire quelque chose dans mon quartier. Dans ce cas-là, non, en fait, tu n'attends plus le week-end, c'est déjà lundi, tu es en train de faire quelque chose. Et quand tu sens que tu es dans une mission de vie, tu sens une mission, c'est-à-dire tu es là pour exécuter, pour avancer, pour arriver à quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, les contraintes ne deviennent plus un problème, mais deviennent vraiment une étape pour passer à une étape suivante. Et ce qui fait, tu commences à considérer les contraintes comme un moyen pour atteindre ta mission. Tu te dis, de toute façon, c'est ma mission, je ne peux pas faire marche arrière. D'ailleurs, le mot mission, il
vient de la culture militaire. On envoie les militaires en mission et en général, quand on envoie quelqu'un en mission, c'est qu'il doit aller finir sa mission et ensuite revenir. C'est la même chose. Quand tu arrives au travail, tu sens que tu es en mission, tu te dis pas c'est dur, l'argent que je gagne, ça mérite pas tous ces efforts. Allez, je fais marche arrière. Là, tu dis non, j'ai une mission. Dieu m'a envoyé sur terre pour accomplir cette mission et c'est ça qu'il faut faire ensuite, c'est que le travail commence à devenir, comme Stephen Covey l'explique bien dans ce livre, il devient spirituel. C'est-à-dire redonner un goût spirituel au travail. Et aussi, un livre très connu sur ça, c'est Start With Why de Simon Sinek. Il a expliqué que les grands leaders comme Steve Jobs, comme le patron d'Amazon, comme beaucoup de grands leaders, ils arrivent à mobiliser tant de personnes et construire de grands empires comme ça, pas parce qu'ils donnent de bons salaires. D'ailleurs, travailler dans ces entreprises est très difficile. Ce sont des patrons très difficiles. Mais comment ils arrivent alors à mobiliser ces gens? Il y a eu beaucoup d'études sur ça. C'est qu'ils arrivent à leur dire pourquoi on est là. C'est d'ailleurs la phrase connue de Steve Jobs quand il a recruté Tim Cook à une époque, c'était le patron, il lui a dit arrête de vendre, tu vas arrêter, est-ce que tu veux continuer à vendre des boissons sucrées ou est-ce que tu veux venir changer le monde avec moi? Et donc pour eux, c'est des gens qui ne fabriquent pas des choses, ils changent le monde. Ils font le même travail tous les jours, mais dans leur tête, ils sont en train de changer le monde. C'est dans la perception. Dans la perception. Et donc, si chacun de nous a cette perception, sa motivation, elle change. J'oublierai jamais, dans une émission de Oprah, il avait invité un patron qui avait une société de ramassage de poubelles. D'accord. Et il avait un monsieur dans son entreprise qui était tellement motivé, enthousiaste, que je me rappelle, Oprah et le patron, ils ont pleuré. Parce que lui, il disait, ils lui ont dit, mais d'où tu ramènes toute cette énergie, cet enthousiasme? Il conduisait juste un camion de poubelle. Il leur a dit, parce que je sens vraiment, et il était sincère et on le sentait, il leur a dit, moi, je sens vraiment que si je suis pas là, personne peut aller travailler. Le quartier va être bloqué. C'est moi qui permets de ramasser les ordures et c'est moi la première personne qui contribue à la réussite de tout ce quartier-là. Et donc, cette vision spirituelle, cette vision profonde de son travail, cette perception permet de tout changer. Et ce qui fait la spiritualité, on le sait, c'est la plus grande force qui mobilise l'être humain. Et donc, quand le travail il devient spirituel, il n'y a plus de limite en fait. C'est ce qui fait aussi la différence entre les personnes qui arrivent à être motivées, épanouies dans leur travail et ceux qui n'y arrivent pas. Faisal Hafidi, comment peut-on définir sa mission de vie et est-ce qu'il y a des étapes pour cela? Oui, absolument. Il y a un processus qu'il faut suivre pour définir sa mission de vie. Alors, c'est un travail d'introspection. C'est bien de découvrir ses talents. Si on arrive à découvrir ses talents, c'est-à-dire vers quoi on est prédisposé naturellement, c'est naturel ensuite de découvrir sa mission de vie. Alors, c'est quoi un talent? C'est une prédisposition à faire un métier particulier. Tu te dis, moi, je suis fait pour ça. Je ne peux pas faire autre chose. Depuis mon bac, j'ai rêvé de faire ça. Depuis mes études, j'ai rêvé de faire ça. Ma famille, ils étaient contre. Mon entourage était contre. La ville, elle ne permet pas de donner des opportunités dans ce travail. Et malgré ça, je l'ai fait. Et donc, une fois que tu sens que tu es fait pour ce travail, ça veut dire que ta mission, elle est là. Et il faut savoir aussi que Dieu, quand il a distribué l'arzaq, on dit quand il a donné les dons à chacun, il ne les a pas donnés en tant que chèque ou argent. Il nous les a donnés en tant que talent. Quand tu sens que tu es fait pour faire un travail particulier, c'est là où ta mission existe. Et donc, il ne faut pas avoir peur à se dire, ma mission sur Terre, c'est de faire un travail particulier, dans un domaine particulier, avec un métier particulier. Et là, je vais attirer l'attention sur un point précis, c'est que des fois on se dit qu'il y a des métiers, on n'a pas besoin de talent ou de mission de vie. Prenons par exemple un gardien des meubles. On dit c'est un métier simple. Il faut faire le test. Aller faire du jardinage pendant 10 heures ou 12 heures, même 8 heures par jour, pendant des années, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas du tout donné à tout le monde. C'est une patience, c'est une volonté d'être là, c'est une volonté de prendre des risques, c'est une volonté de vouloir surveiller. Et quand on parle à certains gardiens, on trouve vraiment qu'ils adorent leur métier, ils aiment être là, ils adorent accueillir les gens, ils adorent surveiller, ils adorent faire vivre d'autres personnes en sécurité grâce à eux. Et donc, c'est un métier en lui-même. Donc, ces personnes-là ont aussi leur mission de vie. J'ai rencontré aussi des personnes qui conduisent des taxis qui te disent « j'ai toujours rêvé de faire ce métier-là ».
et j'ai toujours voulu conduire une voiture toute la journée et déposer les gens là où ils veulent. Donc il faut pas dénigrer les métiers, c'est pas parce qu'on parle de talent ou de mission de vie qu'il faut que ce soit un métier de patron ou un artiste. Non, même les métiers les plus simples, Dieu il a donné à certaines personnes des prédispositions Bien pour sûr. faire ce métier parce que la société, elle ne peut pas vivre s'il n'y a pas tous les métiers possibles et imaginables. Et une fois la personne arrive à connaître donc ses talents, elle se dit moi, j'ai découvert ce métier, je suis fait pour ça, je ne peux pas faire autre chose. Là, la mission, elle se découvre. Bien évidemment, il y a des formations, il y a des tests, Oui. il y a il y a des processus. Quand on rate sa mission de vie, c'est-à-dire souvent la mission, elle apparaît à l'adolescence. C'est là où on commence à rêver. Malheureusement, c'est là où on est bloqué. Donc les parents décident n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, pourquoi tu vas faire ce métier? Personne dans ta famille n'a jamais fait ça. Bah c'est bizarre, si personne n'a fait dans la famille et que moi j'en rêve, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu d'ailleurs dans mon cœur et que j'en rêve tellement, ça veut dire que c'est vraiment une mission de vie. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose que je dois faire. Donc si on rate ça, bah, il faut faire un travail d'introspection, il y a des méthodes, des questions qui te permettent de revenir en arrière et de se reconnecter avec sa mission de vie en connaissant ses talents. D'ailleurs, dans ce cadre-là, aujourd'hui, je propose sur Internet une formation gratuite qui permet aux gens, après 4h30 de formation, de découvrir leurs talents et leur mission de vie à travers un questionnaire et un questionnement. Quelles sont vos recommandations pour tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Mes recommandations, c'est aujourd'hui, des études ont montré que maintenant, la nouvelle génération du travail aujourd'hui, en tout cas dans le monde du travail aujourd'hui, personne ne reste plus de 5 ans dans un poste. Tout le monde bouge. Aujourd'hui, la formation initiale aux États-Unis, 80% des étudiants font un travail différent de leur formation initiale. C'est-à-dire que tout le monde bouge. Si tout le monde bouge aujourd'hui, tend à bouger vers quelque chose qu'on aime faire. Aujourd'hui, on parle du bonheur énormément. Moi, je dis, il faut au moins vivre le bonheur professionnel. On n'a plus à subir notre travail. On n'a plus à subir notre poste. Il y a tellement de postes, il y a tellement d'opportunités que chacun doit chercher le poste qu'il aime et faire ce qu'il aime pour au moins vivre heureux de 8h à 17h. Faisal Hafidi, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous. On comprend très très bien que la mission de vie, c'est quelque chose de fondamental et Exact. c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui n'y arrivent pas. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, de nouveaux conseils.